Hello you guys, j'espère que vous allez bien. I'm so happy to be here today. Non, cette vidéo est en français. Alors oui, parce qu'il faut savoir maintenant que je fais et des vidéos en français et des vidéos en anglais. D'ailleurs, j'ai posté la première vidéo in English. If you wanna see it, right? Anyway, alors je suis vraiment hyper, extrêmement, totalement en joie. On va continuer vraiment sur... J'ai envie de dire sur cette série, mais en fait, je pense vraiment que pour l'instant, je suis dans une saison où le Seigneur veut que je parle de la joie. So I'm going to talk about joy. And you are going to listen to me, right? Ok! Hier soir, vraiment, j'étais posée dans mon lit et j'ai décidé, voilà, je vous mets un peu dans mon intimité, j'ai décidé de reprendre des bonnes habitudes avec le Seigneur, et c'est-à-dire de m'endormir en lisant la parole, en parlant au Seigneur, plutôt que de scroller sur TikTok. And same pour le matin, quand je me réveille, commencer ma journée avec Dieu, parler à Dieu, lire la parole. J'ai pas de problème pour lire la Bible au cours de la journée, mais pour finir la journée ou commencer la journée avec Dieu, yeah, it is hard. J'aime bien scroller et puis voilà, c'est pas bien. Je sens totalement la différence, même si mon corps n'a pas envie, mais dans mon esprit, la manière dont je vois la journée, ça n'a rien à voir quand je la commence et je la termine avec lui que quand je fais l'inverse. Ceci étant dit, donc hier, je décide de reprendre un Samuel. Ce qu'il faut savoir aussi avec moi, c'est que moi et l'Ancien Testament n'est pas trop collègue. Voilà. Pas trop collègues, si ce n'est les psaumes, même proverbes, je lis pas tant que ça proverbes, hein. Je vous dis la vérité, je ne lis pas beaucoup proverbes. Job, I love Job! Non, I love Job! C'est à peu près tout. Honnêtement, il s'agit vraiment de méditer, j'avoue que je vais dans les épîtres de Paul, dans les évangiles, et l'Ancien Testament. Surtout que j'ai une Bible Louis II. If you know, you know. Donc hier, je décide de reprendre un Samuel. J'avais commencé et j'étais arrivée, je crois, au chapitre 8, 9. Et donc, je lis jusqu'au chapitre 10. En fait, la manière dont Dieu m'a parlé. Ce matin, j'étais en étude biblique avec une amie à moi. I was like, girl, I need to tell you what God told me because it is amazing. 1 Samuel 10, verset 24. Il m'a parlé sur plein d'autres trucs avant ça, mais je veux vraiment qu'on s'arrête sur 1 Samuel 10, verset 24 et après sur le verset 27 because it hit me like a rock. Let's do it. Et ce qu'on va méditer aujourd'hui, c'est une raison encore parmi lesquelles... Oh non, ça veut rien dire ce que je dis. C'est une raison de pourquoi on doit être en joie constamment. And I mean constamment. So, 1 Samuel 10, verset 24, Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. » Moi, je suis persuadée que d'un manière dont Samuel parlait de Saül, pour mettre un peu de contexte, là, c'est le moment où Samuel présente Saül en tant que le nouveau roi d'Israël. Donc, quand il dit ça, quand il parle de Samuel comme ayant été choisi par Dieu, comme n'ayant aucun semblable, I believe que Jésus parle comme ça de nous tous, de nous autres, ses enfants, ses camarades, ses collègues, you name it. Dieu nous a choisis. Là, dans ce contexte, on parle de celui que Dieu a choisi en tant que roi. Ça veut pas dire que Saül, c'est celui que Dieu a choisi comme juste individu et que les autres, ils étaient vraiment des moins que rien du tout. Là, si tu prends juste le verset que dans son contexte, oui, il a été choisi, il y avait personne qui était semblable à lui pour, comment dirais-je, c'est quoi le terme? Pour faire son rôle, quoi, pour faire ce rôle-là de roi à ce moment-là. You know what I mean? Mais Dieu, il avait choisi d'autres rois avant. Moi, ce que ça me dit, pour ma situation et pour nous autres chrétiens, enfants de Dieu, c'est que Dieu nous a tous et toutes créés for a purpose. On a tous une mission. Et personne n'est semblable à toi pour faire la mission que Dieu t'a donnée. You know what I mean? Il n'y a personne qui peut faire ce que Dieu veut que toi tu fasses, parce que ce que Dieu veut que toi tu fasses, il a mis en toi ce dont tu as besoin pour faire cette chose. Personne n'est semblable à toi. Il va y avoir des similitudes peut-être avec d'autres personnes sur des missions différentes, des objectifs, etc. Mais la chose, vraiment l'appel, la vision que Dieu t'a donnée, personne, and I mean nobody, n'aura jamais cette même vision. Personne n'est semblable à toi. Personne. Tu es unique. C'est-à-dire que tout ce qui est en toi est unique. La personnalité que tu as est unique. Les caractéristiques que tu as en toi sont uniques. La sensibilité que tu as est unique. Dieu t'a créé, je sais jamais c'est quoi le terme, dans ton unicité, dans ta singularité, right? Parle le français de Molière ou pas là? Donc oui, parmi toute ta famille, personne n'est semblable à toi. Parmi tous tes amis, personne n'est semblable à toi. En fait, vraiment, comprends que Dieu t'a choisi, qu'il a pris le temps de te créer de la manière dont il t'a créé parce qu'il avait envie que tu sois de cette manière-là. Parce que de cette manière-là, c'était la manière dont il t'a créé, c'était de cette manière-là uniquement que on pouvait dire de toi que tu étais une créature merveilleuse. Et rappelons-le, s'il vous plaît, Dieu ne fait pas de mistake, right? Il ne fait pas d'erreur. Parle de Dieu. Il ne fait pas d'erreur. Donc toi, tu n'es pas une erreur. Dieu t'a choisi. Et Dieu, il choisit pas les erreurs, hein. On parle de
le Dieu parfait là. Choisis pas les erreurs. Et Dieu, il t'a choisi pas parce que tu étais parfaite. Il t'a choisi parce que tu es toi. And that's it. Tu n'as pas besoin de performer. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu n'as pas besoin de mériter. Tu n'as pas besoin de... Tu as seulement besoin de Jésus. Tu as seulement besoin de lui faire confiance et de lui obéir. Et ça passe par accepter que tu as été choisi et que personne n'est semblable à toi. Ça veut dire que ce que Dieu te demande de faire, il n'y a que toi qui pourras le faire. But I gotta say, le Seigneur, il n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui. Il n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui. Arrêtons d'agir, arrêtons de vivre, arrêtons de penser comme si Dieu avait besoin de nous. C'est toi qui as besoin de Dieu. C'est à toi de courir après lui. C'est à toi de le supplier. Et certainement pas l'inverse. Et pourtant, c'est lui qui est dans la colère. C'est lui qui est patient avec nous. C'est lui qui est amour avec nous. C'est lui qui nous choisit même quand nous, on ne le choisit pas. I mean, I can cry right now. Parce que vraiment de se dire qu'il continue de nous choisir, de nous tendre la main, même quand nous, on est, je ne sais pas où est-ce qu'on est finalement, quand on fait je ne sais quoi. Lui, il est encore là en train de She's coming back to me soon. Ensuite, le verset 27 du même chapitre, donc 1 Samuel 10. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Qu'est-ce qu'on comprend dans ce verset? Simple, pas très simple en même temps. Même si Dieu t'a choisi, il y aura des gens qui, eux, ne te choisiront pas. Il y aura des gens qui viendront semer le doute. Il y aura des gens qui vont venir te mépriser. Il y aura des gens qui vont te pointer du doigt. Il y aura des gens. Parce qu'il y a toujours des gens. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu ne fais pas, il y aura toujours des gens pour critiquer, parler, complimenter. Toujours des gens. Mais c'est pas la voix des gens qui importe. C'est la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? And that's why you need to open your Bible. Like, open your Bible. Open your Bible. Et moi, ça me met en joie. You know why? Parce que de me dire que même si la terre entière ne décidait pas de me choisir, la terre entière était contre moi, Dieu, il m'a choisi. Why would I be frustrated? Why would I be anxious? Why? God chose me. And he chose you too, right? La joie, la paix, la tranquillité, la sérénité que ça apporte de savoir tout ça. Please open your Bible and read your Bible. Like, you need it. Vraiment, c'est la clé, en fait. Il y a tout dans la Bible. Je vous assure qu'il y a tout dans la Bible. Tu n'arrives pas à être en joie? Lis ta Bible. Tu n'arrives pas à être en paix? Lis ta Bible. Tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu? Lis ta Bible. Tu n'arrives pas à réussir dans tes entreprises? Lis la Bible. Tu n'arrives pas à avoir de bonnes relations? You know what? Read your Bible! Non! Vraiment, try it! And let me know! Let me know! Parce que moi, je peux vous l'assurer, 100%, toutes les clés sont dans la Bible. Toutes les clés sont dans la Bible. Il n'y a rien qui ne soit pas dans la Bible. Tout ce dont tu as un problème avec... Tout ce avec quoi tu as un problème, it's in the Bible. En fait, il n'y a rien que Dieu n'ait pas vu. Il n'y a rien que Dieu n'ait pas connu. Jésus, à la croix, il avait déjà pris tous nos péchés. Ça veut dire qu'il connaissait déjà tous nos péchés. Donc, il savait déjà tout. Et malgré qu'il connaissait tout, il est quand même allé au bout de sa mission. Il n'a pas dit, non, ce péché-là, je ne veux pas mourir pour lui. Ça, on va le laisser là. Non, il a tout récupéré. Il n'y a rien qui puisse me choquer. Et malgré tout ça, il t'a choisi. Malgré tout ça, il t'a choisi. Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Des fois, regarde-toi et dis-toi, Dieu m'a choisi. Que peuvent me faire les hommes? Dieu m'a choisi. Que peuvent me faire les hommes? Jésus est mort pour moi. Que peuvent me faire les hommes? Rien du tout. Au cas où tu douterais, t'avais pas trop la réponse. Rien. Là, tous les hommes là des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui qui nous sauvera. Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Who cares? Qu'est-ce qu'on en a rien à faire? Jésus t'a donné le cadeau ultime et immérité. Il te l'a donné. Donc si Pierre, Paul, Jacques, Vanessa ne veulent pas te donner de cadeau, who cares? Because God chose you, no matter what. Donc parfois c'est important de se rappeler qu'on n'a pas besoin de l'approbation des autres. On a seulement et uniquement besoin de l'approbation de Dieu. Et malheureusement, des fois, on vit selon l'approbation des humains et non pas selon l'approbation de Dieu. On vit selon le regard des humains et non pas selon le regard de Dieu. Tu commences à rentrer dans ton appel, tu commences à rentrer dans ce pourquoi Dieu t'a choisi. Et parce que tu ne vois pas les gens t'acclamer, t'applaudir, te respecter, t'aimer, tu doutes. No, we need to be like Saül. Mais Saül n'y prit point garde. Non, Dieu a dit A, toi tu veux dire Z,2, that's on you. Because God said another thing. Et c'est Dieu qui détient la vérité. C'est pas les hommes pervers. Parce que soyons honnêtes, les gens qui ont le temps de te critiquer, de parler mal de toi, de te cracher dessus, de te mépriser, qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Quelqu'un qui est occupé à être dans sa mission, dans son appel, je vous assure
sûr qu'il n'a pas le temps, l'énergie de parler mal de toi. Il a vraiment pas le temps de parler mal de toi. Non, il est dans les affaires de l'Éternel, il est concentré sur Jésus, sur ce que Jésus lui dit. Il a pas le temps de... Non. Je veux dire, si t'es en train de courir et tout, que tu t'avances droit devant toi, tes yeux sont fixés sur l'objectif devant, tu vas pas te retourner pour parler mal des gens derrière toi. Non. So, the people that are talking about you, people that are talking behind your back, demande-toi où est-ce qu'ils sont. Demande-toi où est-ce qu'ils sont. Une fois que tu as la réponse, tu refixes tes yeux sur l'Éternel, avance avec Jésus, ça va tellement bien se passer. Believe me, you are going to be fine. Fine. Oh, la manière dont j'aime venir ici et qu'on puisse partager ensemble l'évangile. C'est amazing, c'est vraiment amazing. Et en plus de ça, non, parce que là, j'étais en train de relire, et puis c'est marqué, et ils le méprisèrent, et ne lui apportèrent aucun présent. Excusez-moi, mais ça, c'est une bénédiction. Parce que oui, on peut être, oh, ils m'ont pas ramené de cadeau. Mais leur cadeau ressemblerait à quoi? Des gens qui te méprisent, et puis ensuite, ils vont te faire un cadeau. C'est un cadeau empoisonné. Donc, merci Seigneur que ces gens-là ne t'acclament pas. Merci Seigneur que ces gens-là ne te respectent pas. Merci Seigneur que ces gens-là ne t'aiment pas. Merci Seigneur que... Merci Seigneur! Loué sois-tu, mon Dieu! Il sait pourquoi. Si Dieu ne l'a pas permis, il sait également pourquoi. Combien de fois j'ai pas fait ce que Dieu voulait que je fasse juste parce que les gens ne m'acclamaient pas, juste parce que les gens n'avaient pas la même vision que moi. Mais le Seigneur, il a donné la vision à toi. En l'occurrence, il avait donné la vision à moi pour mon e-book. Oh là là, je me suis tellement concentrée sur ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser. Et non, je ne pensais pas vraiment à ce que Dieu, lui, pensait. Et pourtant, c'est lui qui me disait réellement ce qu'il en pensait. Les autres, ils s'en fichent. Non, parce que des fois, c'est nous, on met de l'importance sur ce que les autres vont penser. Comme ça, on était le nombril du monde. Right? Alors que les gens ne pensent rien du tout. Les gens ne pensent pas à toi. Les gens ne pensent pas à moi. Celui qui pense à nous 24/7 is God. Et pourtant, c'est celui à qui on donne le moins de crédit. En fait, il va comprendre le fonctionnement des humains. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais une fois que tu décides de faire taire toutes ces voix-là et que tu vis comme dit la parole, soumets-toi à l'Éternel, résiste au diable et il fuira loin de loin, je vous assure qu'au plus tu te rapproches du Seigneur, au plus tu as un dégoût pour le péché. C'est mathématique. C'est mathématique. Là où le péché, il a abondé, la grâce, elle a surabondé. Tout ça, c'est dans la Bible. Et la Bible, elle ne ment pas. Hein. Quand le Seigneur, il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, vous croyez que Dieu est là pour blaguer? Non, il ne blague pas. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. I need you to believe that. Tout ce qu'il dit est vrai. Vrai, vrai, vrai. Vrai, 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 vrai. How can I have joy? Read your Bible. How can I have peace? Read your Bible. You read your Bible. Again and again and again and again and again and again and again. Je vais être tellement choquée de l'amour de Dieu, tellement choquée de à quel point Dieu, il veut se manifester dans ta vie. Il veut se manifester dans ta vie. Il veut prendre la place qui lui revient dans ta vie. Il va pas forcer l'entrée. Une fois que tu acceptes que c'est lui qui t'a choisi et que tu le choisis en retour parce qu'il t'a aimé le premier, ce que les autres vont penser de toi, que les gens t'aiment ou t'aiment pas, que les gens te choisissent ou ne te choisissent pas, parce que le plus important, lui, il t'a choisi. Il y avait cette... je sais pas si on appelle ça une métaphore, cette illustration, name it, que si tu fixes tes yeux assez longtemps vers le soleil, quand après tu vas tourner à droite ou à gauche, tu vas être ébloui, tu vas rien voir. C'est pareil avec Jésus. Si tu gardes tes yeux fixés sur Jésus, même si tu regardes à droite, à gauche, une virgule seconde, tu ne vas rien voir que les reflets, en fait, que le soleil, il a mis dans tes yeux. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ça va te suivre au moins le temps d'un instant. Et puis après, si tu veux retourner, tu regardes encore le soleil. C'est pareil avec la Bible, en fait. It's something that you need to eat every day. Every single day. C'est le pain quotidien. So, yeah, that's all I have for you today. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.